On avance simplement sur l'emploi parce que c'est une des thématiques fortes qui reviennent également auprès des habitants. L'emploi et un marché bien particulier, Pierre-Marie. Oui, Anceny rime avec industrie. Oui, le marché de l'emploi en Anceny, c'est un tissu de PME performantes. Je pense à Dimos, qui est récompensé à chaque fois à chaque salon Batimat, le salon national de la construction. C'est aussi 2-3 grandes enseignes, les chariots Manitou, Toyota, la fonderie Bouillet. Bref, du boulot, en veux-tu, en voilà. Et avec à la clé un taux de chômage, 5-6%. Vous m'arrêterez, vous me contredirez peut-être, mais je crois que c'est à peu près ça, à faire rêver Xavier Bertrand, notre ministre du Travail. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Ces salaires dans l'industrie, généralement, ne sont pas très élevés. Et les femmes peu qualifiées restent sur le carreau. Et illustration de ce constat, vous allez le voir, ce sont les hommes qui en parlent le mieux. Pour l'emploi sur Anceny, pour les hommes, ça va. Mais par contre, pour les femmes, non. Il n'y a pas assez d'emplois, je trouve, pour les femmes. Parce que, ma conjointe, elle est nouvelle arrivante. Et donc, elle a du mal à s'intégrer, je trouve, ici, quoi. Pour trouver un emploi, ça a été très difficile. Elle a trouvé finalement ? Elle a quand même finalement trouvé au bout de quelques mois. Ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une incohérence entre les demandes d'entreprise et, les qualifications des demandeurs d'emploi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des demandes qui ne sont non pourvues par faute de qualification et de compétences, quoi. Alors Annie Briand, l'emploi des femmes, j'imagine que c'est une thématique qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Et je voudrais que l'un et l'autre donniez une proposition très concrète et très précise par rapport à ça. Une, c'est difficile, si je peux me permettre. Une ou deux, je donnerai une ou deux. Alors, moi, je pense qu'effectivement, il y a un gros souci, tout le monde le sait, c'est démontré par toutes les statistiques. Il faut absolument créer des emplois dans le tertiaire, et je pense, et j'espère que le quartier de la Gare sera à vocation aussi de création d'emplois dans le tertiaire. Et puis, il faut accueillir des entreprises innovantes. Et dans les entreprises innovantes, et à forte valeur ajoutée, on peut aussi employer des femmes, et il faut vraiment bien travailler là-dessus. Et pour accueillir ces entreprises, il faut faire des propositions. On n'a pas d'hôtel d'entreprise, on n'a pas d'accueil. Moi, je peux vous dire encore une expérience que j'ai eue. Je crée des sociétés dans le secteur du recyclage, des petites sociétés. J'ai écrit dans beaucoup de communautés de communes pour un premier accueil. Je peux vous dire que je n'ai jamais eu de réponse d'Anceny. Je me suis installée hors Anceny parce que effectivement, j'annonçais 5 salariés la première année, 10 la deuxième et peut-être 15 la troisième. Eh bien, il faut aller vers ces entreprises de petite taille à Anceny qui sont sur des emplois nouveaux, sur des créneaux nouveaux. Il faut absolument créer des emplois moi j'ai peur un petit peu, et j'espère que ma peur n'est pas du tout fondée. J'ai peur que Manitou tousse ou que Terrena, et qu'est-ce qui arrive à Anceny ? Donc allons sur des secteurs nouveaux et choisissons des secteurs où les femmes seront bien accueillies. Parce qu'effectivement, les fonderies Bouillet, Toyota, Manitou, ce sont des grosses structures, autant d'entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre et qui ne trouvent pas le personnel qualifié. Alors comment on peut éviter ce revers de la médaille ? Si effectivement, comme Annie Briand l'expliquait, Jean-Michel Tauby, l'entreprise se porte mal, c'est toute la ville qui risque de s'en ressentir. Tout à fait. Pour répondre plus précisément à la question du monsieur, je vais faire court, donc je vais faire 2 propositions, notamment sur l'emploi des femmes. Je crois que si on veut employer des femmes, effectivement, il y a un problème de qualification, il y a un problème d'horaire décalé. Je crois on a créé une halte garderie, une crèche, un multi-accueil, qui est encadré par la CAF, qui est donc municipale ou intercommunale tout du moins. Il faut trouver de nouvelles solutions pour la garde des enfants. Et je pense aux micro-crèches, je pense aux crèches d'entreprise. On peut y participer, la collectivité peut y participer. Et deuxième frein à l'emploi des femmes, sans doute, c'est pour le problème de déplacement. Je crois qu'il faut travailler sur les déplacements et sur la mobilité. À partir de là, je crois qu'on aurait résolu une partie du problème. Voilà, je fais court. Aujourd'hui, pour rebondir un peu sur vos 2 points de vue, aujourd'hui à Anceny, je crois qu'on forme par exemple des femmes à la soudure. C'est la bonne solution pour ces femmes ou c'est une bonne solution pour les entreprises qui manquent de bras ? Qui commence là ? Non, mais je sais pas, mais allez-y, parlez. Moi, je suis un exemple typique. Je suis pour que des métiers dits d'hommes s'ouvrent aux femmes, et c'est tout à fait possible. On a la capacité à. Donc, ça me gêne pas du tout. Il y a des emplois de soudure qui s'ouvrent aux femmes. Par contre, il faut aussi que les femmes puissent choisir et qu'elles ne soient pas obligées d'aller dans les emplois de soudure, quand même. Donc, il faut effectivement amener des activités pour les femmes. Et ça, je pense qu'effectivement, le problème de la garde des enfants et tout est sûrement un problème qu'il faut résoudre, mais c'est le problème des hommes et des femmes,
déjà, la garde des enfants. Et puis, s'il n'y a pas d'emploi pour les femmes, ça ne va pas régler un grand problème. Voilà. Sur le problème de l'emploi des femmes, la dernière chose à laquelle j'ai beaucoup participé, c'est l'implantation du siège social de gastronome, qui avait le choix de s'installer soit à Carquefou, soit en SNI. J'ai milité, j'ai œuvré, et finalement, gastronome reste en SNI où c'est de l'emploi tertiaire. Sur la zone de la gare, on sait bien qu'effectivement, les emplois tertiaires, il faut qu'ils soient près du train. Moi, je suis de votre avis. Il faut créer du tertiaire sur la zone de la gare. Ça a été certainement dit en conseil municipal ou en mairie. Donc, sur ce sujet-là, je suis totalement d'accord. Parce que c'est vrai que les femmes vont travailler, on s'en fait, il y a un effet d'affichage. On dit les femmes travaillent dans la soudure ou chez Manitou. C'est des métiers quand même très durs. Je suis assez bien placé pour voir que la femme n'a pas les mêmes constitutions que l'homme et que finalement les tendinites sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Alors je crois qu'il faut effectivement travailler sur ces emplois tertiaires. C'est ce qui nous manque. Alors, puisque vous parlez du quartier de la gare, allez-y, Annie Briand, mais rapidement. Non, j'aurais voulu parler un petit peu de la précarité de l'emploi en SNI, si c'est possible. Parce qu'on a quand même un souci à ce niveau-là. On a la précarité de l'emploi parce qu'on a beaucoup de travail en intérim. Et c'est pas facile de construire une maison quand on est en intérim. On a aussi du temps partiel dans les entreprises. Et là, monsieur le maire, quand on est maire dans SNI, il faut absolument montrer l'exemple. Et on a des temps partiels à la mairie. Et nous, alors là, une proposition très concrète quand on arrivera à la mairie, c'est qu'on réduira autant que faire se peut, à chaque fois qu'on pourra créer des heures, et notamment des femmes, et notamment sur les petits salaires, parce que tous les emplois partiels, et c'est quand même un tiers des femmes qui sont en bas salaire ont des emplois à temps partiel. Certains temps partiels sont des emplois à temps partiel choisis. Beaucoup sont des emplois à temps partiel subis, et en plus culpabilisés. Et ça, je m'élève contre ça, je suis vraiment très fâchée d'entendre ça. J'aimerais qu'on parle du quartier de la gare, si vous voulez bien, parce que ça fait 2 fois que vous évoquez cette question de sur les emplois. Alors, je parle sur les emplois des femmes, et sur les emplois précaires, et sur le temps partiel. Je me suis battu, et je me bats toujours, sur l'intérim pur et dur, parce que je considère que faire de l'intérim pendant 10 ans, sans formation derrière, c'est de l'exploitation et c'est aller au mur. Sur les emplois partiels de la mairie, vous savez très bien que s'ils sont partiels, c'est parce que certains ont été décidés par la personne elle-même. Les autres, c'est aussi parce que l'entreprise mairie, c'est pas une entreprise privée. Par contre, dès qu'on peut combler un temps partiel, le conforter, augmenter les heures, on le fait. Et vous savez bien qu'on ne crée pas des temps partiels pour le plaisir. On conforte les temps partiels en essayant de compléter leur temps. Voilà. Vous savez bien, si vous permettez, le Conseil général a fait quelque chose en arrivant. Le Conseil général, quand il est arrivé, Patrick Maréchal, a souhaité que les temps partiels, et notamment au debout de la journée, pour faire les ménages et ainsi de suite, soient gérés autrement. C'est géré autrement. J'en ai parlé avec Patrick Maréchal il y a 15 jours, et ça se passe très bien. Il n'y a pas de drame à faire passer l'aspirateur dans son bureau pendant un quart d'heure. C'est pas un problème, ça. Il faut pas dire que le ménage à la mairie ou ailleurs, ou que certains services ne se passent que le soir et le matin. Ça fait des conditions de travail pour le personnel terribles. Et il faut, par exemple, quand des personnes font les entrées et les sorties des écoles, il faut leur proposer autre chose. Nous avons des gens qui restent dans la voiture toute la journée. Parce qu'ils ne peuvent même pas rentrer chez eux, ils n'ont pas les moyens de payer l'essence. Je pense qu'on a bien compris la problématique.